Mesdames et messieurs, bonjour. Comment ils vont? Bonjour mesdames et messieurs. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pourquoi il se m'a crié lui, là? Comment ça va? Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Waouh. C'est maintenant, je crois. Je crois que c'est maintenant. Salut Penny, ça va? Salut. Quand on va être arrivé, enfin, on n'est pas encore arrivé, mais je crois que ça se rapproche. On se rapproche. On n'est pas trop loin. On voit la terre. Ah ouais. Mesdames et messieurs, regardez où on est. C'est Gwen. Il dort pas. Il dort pas. C'est la terre. C'est fou. C'est fou. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est la terre. Oh là 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 là. Putain de merde. On l'a fait. Oh là là. Le soleil. Qui a dit qu'il faisait moche en Bretagne? C'est absolument sublime. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez la forme. On a fait beaucoup de changements d'empannage, etc. Pour éviter tous les péchus du coin. Mais on y est, messieurs dames. On y est, on l'a fait. C'est absolument sublime. Voilà, il fait beau. On a fait la première transatlantique de l'histoire uniquement à la voile. Qui est un menteur. Le mec, horriblement terrible, parce qu'il est plein. Le micro, très certainement, ouais. Ah, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Putain, mesdames et messieurs, en live sur Twitch. En live sur Twitch, messieurs, dames, on aura fait la traversée de l'Atlantique à la voile sur le Sonebo Team 3. Quelle dinguerie! C'est vraiment une aventure de fou. J'avoue, j'ai pas trop les mots. C'est mon producteur. Ah, vous pensez? Est-ce que c'est mieux le micro ou pas là? Est-ce que c'est better le micro ou pas? Hop là, désolé, je fais les réglages en même temps. Parce que normalement, on ne pas censé avoir trop de vent quoi. Beaucoup mieux. Ah oui, parfait. Eh oui, bien sûr, pardon, je sais pas pourquoi des fois ça se déconnecte. Bref. En tout cas, on l'a fait. On a traversé l'Atlantique à la voile. Le soleil est absolument radieux derrière nous. Bref, c'est que du kiff. C'était vraiment trop bien. Comme je le disais, on a eu une dernière journée, une dernière nuit assez folle. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, les voiles sont rangées, donc les voiles d'avant, sauf J2 qui permet de tenir le mât qui est là. Là, il y a la grande voile qui va être enroulée dans pas longtemps. Et là, on est en train de ranger les voiles, donc qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici, quoi. Donc, j'avoue, la sensation, elle est barjo. J'ai tellement hâte d'arriver, mais en même temps, je garderai tellement un souvenir de fou de cette aventure. Putain, regardez le temps en plus. L'île de Groix juste derrière nous. Putain, en vrai, je suis trop ému. Premier degré. C'est la folie. Je suis trop content. Trop content d'avoir fait. Trop content d'avoir pu vous le partager, c'est trop cool. Vous avez revu des dauphins? Ouais, on a revu, ouais. On a revu des dauphins depuis hier, c'est une très bonne question. Oh là là. Ça va, Gwen? C'est ta première transatlantique, toi, en plus? Première transat à 23 ans, c'est beau. À 23 ans, punaise. 23 Le minot, là. Le petit jeune de la bande, quoi. T'as kiffé? Ouais, c'était génial. C'était physique la dernière nuit. Hein. Ah, la dernière nuit, mec. On fait le fier. Moi, je dormais, j'étais en mode, oh là là, est-ce que je dois dormir maintenant et tout. Et en fait, j'étais en mode, bon, je reste sur le pont parce qu'on a toujours besoin de nous, quoi. Petite nuit blanche, relativement sympa. Ouais, vraiment, la petite nuit blanche, là.
Moi je pense que j'ai dû dormir 2 heures à tout casser dans toute la nuit, 2-3 heures. Ouais, mais c'était Donc, sympa de voir l'Angleterre, tu passes l'Angleterre, Irlande, Ouais, c'est tu clair. reviens vers le bout de la Bretagne, Ouais, mais là quand on commençait à avoir des pêcheurs de partout là, c'était vraiment quand tu vois la... juste les lumières autour de toi, t'es là. Je te jure, il y avait tellement de pêcheurs, on avait dû éviter tellement de monde. Et puis on C'est ça. arrive, il y a 4 bateaux militaires, tu Oui, sais. putain, c'est vrai, vous les avez pas vus, mais en fait, au loin là, peut-être que vous le voyez sur le bout de l'horizon, il y a des bateaux militaires qui sont là-bas là. Pour nous accueillir quoi. Ouais, exactement, c'est ça. On est comme des sous-marins. Dinguerie. Regardez les gens de chez Sodebo là-bas. Hello! Dites bonjour le chat aux gens de chez Sodebo. Parce qu'évidemment, il y a les gens qui étaient à bord, mais il y a toute la team aussi, tout le team qui est là. Regardez. C'est pas des pirates, hein, vous en faites pas. Hein. Vous en faites pas. Félicitations pour l'aventure, merci beaucoup, merci pour tous vos messages. Ça fait trop plaisir. Raconte la nuit arrive. On a eu beaucoup de changements de direction parce que beaucoup de bateaux à éviter parce qu'on arrivait près des côtes, donc beaucoup de comment dire, de marins pêcheurs, etc., de cargo, donc il a fallu faire gaffe. Donc la nuit a été très très agitée pour ça. Du coup, beaucoup de manœuvres, changer les voiles, donc les voiles d'avant qui sont là, qu'on a descendues, qui sont maintenant emballées. Donc ça faisait qu'il y avait énormément de choses à faire. Et c'était hyper chargé, mais c'était bon, voilà quoi, on n'a pas trop arrêté, mais c'était trop cool. Et ce qui fait qu'on arrive un poil plus tard que prévu, mais on arrive. Et donc ça fait kiffer. Et donc là, il y a toute l'équipe Sodebo. Putain, ça fait bizarre parce que je les avais quittés en Martinique. Et là, je les vois, ils sont là quoi. Putain, c'est trop marrant. Ah non, on n'est pas loin des côtes. Vraiment, on n'est pas loin. Regardez, là-bas, c'est Lorient, Port-Louis, Île de Groix juste derrière. Et ouais, c'est magnifique. Regardez, ils sont sublimes. Ça va, Fred? Tu vas bien? La forme? Ça, Thibaut? C'est la forme? Hello, ça va? Tu vas bien? Ah ouais, on y est. On est dans le fait tout. Il a profité du buzz à Team Sodebo, je le reconnais. Oh non, mais c'est dingue. Je vous dis, c'est tellement ouf de se dire qu'on a, sur un bateau comme celui-là, pouvoir traverser l'Atlantique, pouvoir rencontrer tous les skippers, les gens du team et tout qui sont là, qui t'apprennent des choses, qui prennent le temps pendant une semaine de t'expliquer. Et je vous dis, j'ai tellement appris, c'était dingue quoi. Et les gens, enfin, ils étaient tous tellement adorables. Même Léo là, qui est là. Même Léo à la carto. Regarde Léo avec ses petites lunettes de soleil là. Le gros kiffeur. Le gros kiffeur. Mec, t'es tellement en farming Dora actuellement, mec. Avec le soleil qui s'élève là. Hein? Ouais, c'est bien. Putain, avec tes grosses lunettes de soleil là. Bon, est-ce que c'est ta meilleure transatlantique et pourquoi? C'était ma pire parce que c'était les pires conditions météo. Ah ouais? Ouais. Mais non. Toi, Non, c'était la plus longue par contre. Ah, c'était la plus longue? Ouais. Ah ouais. Là, tu t'es bien gardé de me le dire, ça. Ouais. Ouais. En fait, en voyant les routales au début, je me suis dit, oh putain, ça va être long quand même. Ça, tu me l'as pas dit. Et non, elle était géniale cette tomate. Ah ouais, t'es incroyable. On s'est régalé. Merci pour tout, en tout cas. Avec grand plaisir. Oh là là. Oh, regardez, le comité d'accueil, ils ont fait venir la Marine nationale. Oh, je trouve ça un peu trop. Oh, je trouve ça un peu too much, la Marine nationale. Bon. C'était pas obligé, quoi. La frégate de la Marine, c'était pas nécessaire non plus. Vous étiez pas obligé de les faire venir, quoi. Je trouve ça trop. Franchement, squeezer la patrouille de France. Moi, j'ai la Marine nationale. En vrai, ça me va. C'est ok. C'est ok. Avec les chapeaux sur Ouais. Oui, merci de m'accueillir. Oh, c'est qu'une transat, hein. Vous en faites pas. Merci beaucoup. Oh là là, non mais abusez pas. C'est fou. C'est dingue d'avoir autant d'honneur, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir fait. Pardon. Bon, pas l'impression d'être si, on a fait la première transatlantique de l'histoire à la voile, quand même. C'est ça qui est fou. Musclé le contrôle d'identité. Je vous jure. C'est tellement dingue. Donc là, on va avoir tout ce qui est le. Là, on va avoir la rentrée dans le port, dans le chenal là. Oh, il y a un autre bateau. C'est un défilé militaire, le truc, c'est fou en fait. Il y a un autre. Freddy, t'es au milieu du plan, Freddy. C'est insupportable.
David, t'es au milieu du plan, David. Hello. C'est insupportable. Ça va Ça va et toi? Ah mais c'est trop, c'est trop. C'est trop. Putain, regardez, c'est l'URSSAF qui vient me chercher. Oh non, non, arrêtez l'URSSAF, c'est trop. Je vous jure, j'ai payé mes impôts même en Martinique. Oh non, l'URSSAF, ils arrivent. Non, au secours. Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Est-ce qu'on peut retourner en Martinique, Léo? C'est l'URSSAF, ils viennent me chercher. On a assez de nourriture. Hein. On a assez de nourriture. Un mot, Léo, et on repart tous les deux. Putain, ils sont deux, ils arrivent comme pleine balle. Putain. Ah ouais. A connu pire matinée, je vais pas vous le cacher. A connu pire matinée. On cherche le vidéaste Rivanzi. Est-ce que vous l'auriez vu à bord? Non, non. C'est le mec qui tient le téléphone. Non, non, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, bon, bah voilà quoi. Oui, bon, voilà. Pff. Oui, donc ils sont venus pour moi. J'ai voulu vraiment refuser, mais ils ont forcé. Bon, voilà, la Marine nationale a absolument voulu venir quoi. Je trouve ça un peu too much, mais bon. Bon, je vais me bouger parce que sinon je vais les embêter pour la... Ouais, ouais, carrément. Je te dis que c'est trop gentil. Non, arrêtez, pas de photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de photos. C'est horrible. Pas de photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, il fait beau là. Ah, le soleil. Je me décale un peu pour pas gêner. Ça va consister en quoi la manœuvre là Non, pas plein gaz, non. Ok. Et ben là, la manœuvre, on va s'embouquer dans la rade. Oh, sans bouc, en bouc moi je t'en conjure. Oula. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Après 7 jours de mer, qu'est-ce qui se passe? Donc on va s'embouquer dans la rade. On va affaler la grand voile. On va la mettre dans son sac. Ok. Et après, on va prendre le quai à Lorient-la-Base. Et on va descendre Pour une petite heure, quoi. une même petite pas. heure, ouais, pour arriver. L'idée, c'est 10 heures à quai, hein, donc 51 minutes. Dans 51 minutes, on est à quai, messieurs, dames. Dans 51 minutes, on arrive. La France, soyez prêts. Je suis pas là pendant 8 jours. Putain, c'est la folie. Là, vous voyez, donc vous avez des semi-rigides qui viennent aussi filer un coup de main parce que faire rentrer un bateau comme ça dans ce genre de port, c'est quand même jamais simple. C'est jamais une manœuvre aisée, on va dire. Donc ce qui fait qu'il faut prendre son temps, avoir du monde autour. Le bateau fait quand même 23 mètres de large, 32 de long. Donc le créneau, il n'est pas facile, quoi. C'est pour ça que là, il y a un semi-rigide là-bas. Il y a un semi-rigide ici. Et il va falloir faire la manœuvre piano piano, comme on dit. D'ailleurs, on a parlé sur Popcorn hier, il y en a plein qui en revenaient pas de ce que tu as fait, c'est vraiment incroyable, bravo. Merci beaucoup Mkou, c'est trop gentil. Merci, merci. Bah ouais, écoute, on a essayé de faire au mieux, de faire un projet qui, moi j'avoue, me tenait à cœur depuis longtemps, qu'on a travaillé depuis longtemps, qu'on prépare depuis un moment, et pouvoir enfin le faire, avec évidemment des petits soucis techniques, parce que le défi était technique aussi, pouvoir réussir à streamer au beau milieu de l'Atlantique, entre la Martinique et l'Orient. C'était dingue et franchement c'était vraiment fou quoi. Et donc non, il y a vraiment un vrai sentiment de devoir accompli. Et je vous l'avoue, il y avait pas mal de stress en vrai avant le départ. Parce que comment est-ce que j'allais être en mer pendant une semaine? Comment ça allait se passer avec les gars? Comment est-ce que j'allais appréhender la haute mer pendant si longtemps? Il y avait pas mal d'appréhension, pas mal de stress depuis la rentrée, depuis
Depuis le The Event, j'y pense, parce que en fait, avant, il y a eu les vacances, il y a eu le mariage, il y a eu tout. Donc, tu vois, je pensais à autre chose. Mais franchement, je vous le dis, je pense que j'y pensais chaque jour depuis le The Event. À chaque fois, je me disais, putain, c'est là, c'est dans tant de jours. Je faisais le décompte dans ma tête. Et il y avait du stress, hein, parce que, évidemment, je suis accompagné d'excellents skippers et j'étais en sécurité. Mais malgré tout, il y a toujours ce truc de se dire, putain, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Et donc non, c'est bien passé, donc je suis vraiment trop content et arrivé au bout de ce projet-là qui m'a pas mal obsédé pendant ces derniers mois me rend très heureux et ça fait plaisir. Et merci d'avoir suivi aussi, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que le défi c'est aussi de parler de voile. C'est quand même un milieu qui peut paraître un peu niche et un peu lointain pour beaucoup de gens et que vous ayez pas été nombreux à venir découvrir, à poser des questions, à être intéressés, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et parce que j'étais persuadé de... je trouve que la voile, c'est un univers où on ne sait pas tout encore. Tu vois, il y a un truc un peu presque mystique avec ces skippers qui partent au large, qui vont, défier, qui vont faire le tour du monde, qui traversent des océans. Et du coup, forcément, c'est un sport un peu à part. Moi, j'ai grandi avec parce que je suis de Bretagne, donc forcément, en Bretagne, on est un peu baigné dans ça, mais je peux comprendre que pour beaucoup, ce soit un petit peu lointain. Donc non... Donc non, c'est vraiment trop cool. Ce monsieur de nature Regatta IRL. Eh oui, on l'a fait. On l'a fait, Marie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc non, franchement, projet de fou. Pas mal de fatigue, pas vous le cacher. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Parce qu'il y avait beaucoup de changements de direction à faire. Il fallait faire très gaffe aussi aux différents bateaux. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que nous et il fallait éviter une catastrophe, on va dire, enfin une catastrophe, il n'y a pas eu de danger. Mais il fallait éviter les problèmes, on va dire, au dernier moment, quoi, tu vois. Donc, on avait fait le plus dur, donc il fallait que ce soit, il fallait aller au bout. Punaise, mais regardez ça, comment c'est sublimissime en fait. Oh là là. Non. Oh là là. Bon, du coup, il va falloir sortir les canons pour attaquer le château. On a mis les canons? Allez, super. Sortez les canons. Et on y va. On y va tous ensemble. Souquez les artimuses. Ah ouais. Ah, dingo. Et encore, franchement, je vous le dis, je vois le retour. La vidéo ne rend absolument pas hommage à ce que j'ai devant les yeux, je vous le dis. Dingo. Vraiment dingo. Ah, mais trop bien. Ah, C'est ton de folie, quoi. tu fais tellement beau. Ouais, génial. C'est incroyable. Je disais aux gens, ça rend tellement. Je voyais le retour de la caméra, je dis ça rend tellement pas hommage à ce que je vois. Je suis c'est un peu frustrant, mais content d'être bientôt arrivé, Rive. Bah content, mais en même temps un peu nostalgique aussi parce que ça a été quand même une sacrée aventure. Et je pense qu'on prendra. En fait, en gros, c'est super dur de trouver les mots exacts parce que c'est à la fois un truc très collectif. En fait, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est à la fois des rencontres et c'est à la fois une aventure très collective. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc où tu rencontres des gens, des personnalités, des parcours. Et en même temps, il y a un truc très personnel aussi où tu as quand même beaucoup le temps de penser à toi, à ta vie, à tes proches. Je sais pas, il y a un truc il y a un peu un mélange de beaucoup de choses. Et donc, c'est donc content d'être arrivé, mais je retiendrai cette aventure comme une expérience assez unique quand même, pour ne rien vous cacher. Comme une expérience vraiment particulière. Faire un Vendée Globe Explorer, ah oui, faisons ça. Rien que ça. Rien que ça. Hop là. On va rentrer vite fait dans le bateau. Parce que c'est la dernière fois que vous le voyez, le bateau là. Enfin, en tout cas pour l'instant. Mais punaise, on aura vécu une semaine principalement dans le cockpit parce que mine de rien,
bah, c'est là que c'est les scènes, la pièce de vie, etc. Donc là, beaucoup ont commencé à ranger leur matos, à ramener un petit peu tout là. Félicitations à toi, et merci beaucoup. Donc non, expérience de dingue. Et de l'autre côté, l'Orient. Et regardez ce banger. Juste, j'ai fait mon micro sur... J'ai cru que j'avais perdu mon micro. Il n'en est rien. Est-ce que tu sens l'odeur des restos à terre? Un peu, hein? Un peu, hein? J'ai pété, c'est pour ça. Parce que j'ai pété. C'est pas l'odeur des restos que je sens. Mais c'est vrai, il y a un vrai délire. Hein. Par contre, c'est très vrai. Blague à part, il y a un vrai truc où je sens des odeurs que je sens pas d'habitude. Putain. Tellement... Oh là, regardez ça en face. Ça, ça c'est quoi en face là? Les amis lorientais là. Là c'est Vauban ça, ouais. Ouais, c'est Vauban, ouais. Ouais, c'est complètement Vauban, ouais. La citadelle de Port-Louis. Ok, ok. La Terre est plate alors. Bah, moi j'ai traversé qu'un océan, donc bon. Pour l'instant j'ai pas encore ma preuve, j'ai pas encore la preuve. On m'a pas tout dit encore. Putain, là je vous dis, je n'ai qu'une seule envie, c'est de prendre une douche chaude, une vraie douche là. Tellement marre de me laver à l'eau de mer et me rincer avec l'eau froide. Et franchement, j'en parlais avec l'équipage et tout le monde était d'accord pour dire ouais, une bonne douche chaude. Jusqu'à ce qu'on nous envoie un message pas plus tard que ce matin nous disant les gars, depuis hier à la base, là où il y a le Team Sodebo, il n'y a plus d'eau chaude dans les douches. Depuis hier, le dépanneur arrive demain. Donc, je rentre peut-être ce soir à Paris. Je m'excuse d'avance pour la personne qui sera assise à côté de moi dans le train. Désolé. Je traversais l'Atlantique, j'ai pas pu tout faire. On n'a pas pu tout faire correctement. Donc, je m'excuse. Je sais pas qui vous êtes, mais bon courage. Mais bon courage à vous. Je te laisse mon appart, il dit oh, j'ai des invitations à les apports s'il vous plaît, calmez-vous, je suis un homme marié, j'ai pas envie de créer tout de suite j'ai pas envie d'avoir des problèmes s'il vous plaît. S'il vous plaît, ces propositions là, voilà, dans le chat Twitch, je trouve ça un peu limite. Il regarde le live, il comprendra. Oui, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. L'émotion est palpable. Vraiment. Et en plus, c'est ma région, quoi. C'est ma petite Bretagne. C'est ça qui est beau. Et vous voyez aussi, quand même, je trouve ça intéressant pour vous montrer, c'est quand même que vous puissiez voir le nombre de gens qui travaillent autour d'un bateau comme celui-là. T'imagines entre les semi-rigides qui sont là, l'équipage qui est monté, les gens des réseaux. Tu vois, ça fait tellement de monde pour faire naviguer un bateau comme ça, parce que pendant une semaine, vous avez vu, évidemment, vous avez vu ma tronche en particulier, mais
ceux qui font vivre le bateau à l'année, ils sont tellement nombreux et il y a encore les gens dans les bureaux d'études et c'est assez ouf, tu vois. C'est vraiment comme des écuries de sport mécanique, on va dire plus traditionnelles, type Formule 1 ou je sais pas, type d'endurance. Ça fait tellement de gens qui doivent être mobilisés pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait... Voilà, pour que ça fonctionne et pour qu'il y ait du monde. Enfin, tu vois, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. L'odeur est palpable surtout. Bah, moi je pense que mon odeur elle devient solide. François, on a récupéré la frontale. Ah moi faut que je laisse ma frontale aussi. Je vais la poser sur le mousqueton en attendant. Hop. Tu veux me poser sur le mousqueton ma frontale s'il te plaît Merci bro. Faut descendre la GV. La montée. Comment ça la montée la descente? Ça n'a pas de sens. Montée de GV. J'ai envoyé le riz pour mettre le sac. C'est la dernière montée de GV. Allez, let's go. Et regardez la base des sous-marins. Elle est juste là-bas. Elle est en vue. Base des sous-marins qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, pas mal réutilisé dans le milieu de la voile à Lorient aujourd'hui. Pas mal de trucs. Est-ce que tu as pris la place de quelqu'un dans l'équipage ou tu as été la personne en plus? J'ai été une personne en plus. J'étais une personne en plus, non? J'ai pris la place de personne. Je pense que c'est le moment pour te dire quoi. Oh non, oh non Léo, j'ai volé la place de quelqu'un. Non, t'as pris la place de personne. J'ai tellement peur. Et je vais filer un coup de main quand même. Tiens, si tu veux flipper la caméra, peut-être tu peux changer les focales ici là. Ok, d'accord, Voilà, c'est ça le zoom. Voilà, mais quand il est dans le fermé là, le mieux c'est de passer en 0,5. Ok. Mais merci beaucoup. Ouais, y a pas de soucis. Tu peux rappeler ton prénom s'il te plaît? Vassili. Vassili. Voilà. Merci beaucoup Vassili. Comme le tireur dans le sniper. Bien sûr, Vassili Zaitsev. Voilà, t'as la C'est ref. mon film préféré. Là, C'est t'as un- un client là. C'est vrai? Ah Tu ouais. sais que c'est un de mes films préférés. Hein. Ah ouais? Vraiment? Tu kiffes? Ah Ouais, j'adore ça Staline. va. Enfin, vraiment Stalingrad, film de zinzin. C'est sûr. Bah tiens, dès que je reprends ça. Voilà. Salut les gars. Voilà. Salut à tous. Si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien sur le cadrage, voyez avec lui. moi. Voyez avec Vassili Zaitsev. Je peux filer un coup de main si vous voulez. Allez, et bah super. Voilà. Bah je file un coup de main. Allez les gars. Allez mec. C'est super. Bah, voilà. Ce que j'ai fait pendant tout le voyage. Ça ressemblait un peu à ça quoi. C'est top. Peut-être prendre la barre, je sais pas combien je crois que c'est pris. Non mais c'était une super transat en tout cas, c'était un super voyage. Une belle aventure humaine et collective. Allez les mecs. Je suis sur 20. Ah ouais. Monte la GV. Bah la GV du coup, non. Hop là. Du coup le but là, c'est de remonter la GV qui est tout en haut et de la redescendre après pour bien la ranger ici, pour bien la ranger. Donc c'est quand même balèze. Et en vrai de vrai, le moment le plus dur quasiment, c'est quand tu dois la monter. Là, je vous jure, c'est très long. Et c'est parfois, je vous dis, c'est vraiment crevant. En vrai, je vais peut-être mesurer mes tours de bras en rentrant à la maison parce que je pense que j'ai pris des bras terribles. À mon avis, je suis galbé, mon pauvre. Parce que là, à force de pousser sur les moulins là, c'était vraiment une sacrée. Physiquement, on s'est bien engagé quoi. C'était vraiment cool. Et donc voilà, donc la grand voile qui est évidemment l'organe principal. Et puis après, on a déjà rentré les voiles d'avant, donc normalement qui sont toutes là. Et elles sont toutes rangées là. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, les voiles d'avant, enfin les voiles de manière générale, sont faits aussi en carbone avec un autre alliage qui permet justement qu'elles soient évidemment molles quoi. Mais ça je ne savais pas. Et donc du coup c'est du carbone comme pour la coque du bateau. Pour que ce soit solide et que ça résiste énormément justement à la pression qu'on va leur mettre. Pour que ce
soit le plus résistant possible. Et je vais essayer de filer un coup de main. Dernière pomme c'est quand même. Ah, les pommes potes, c'est fou. Hein. C'était dingue. Hein. Toi, David, c'est ta première transat aussi. Tu as gardé un sacré souvenir de cette transat? Clairement. C'est incroyable. C'est dingue. C'est fou. Ouais. En plus, la dernière nuit, on s'est bien envoyé. Ouais. La première aussi. Ah ouais. Je me souviens hier soir, on dit allez, maintenant c'est tout chousse. Pas du tout. Je pensais que c'était tout droit. Ouais, je pense c'est un peu la même, ouais. C'était sans compter sur les dizaines de bateaux qu'on a Les croisés. gars, on va repasser en mode manœuvre là. Donc là, comme on sort, parce que là on a un mec dans le main, on a du taf. Allez. On peut pas faire les deux coups de. Et là, Ah, c'est concentration. On rigole plus en fait. Est-ce qu'on a besoin de VDK à bord? Quoi? Est-ce qu'on a besoin de VDK? Pas forcément. Ouais, c'est ce que je lui ai dit aussi. Non, pas toi. Suivant. On va rentrer la grand voile. Ça s'est envoyé, donc calmez-vous. Calmez-vous dans le chat. On va réduire les gaz après. Voilà, du coup, on attend l'ordre pour justement envoyer la grand voile. Faut glisser sous le vent. On va clairement glisser sous le vent à un moment donné. Casse pas tout, je touche à rien. J'ai rien à rendre. Je vous jure, je prends. J'ai Je mis fais rien. juste en Aucune vrai. De initiative. Ouais, on va voir, je pense que ça va être bon. toute façon, il y en a pour un bout de temps là sur AGV. Il y en a un bout de temps sur la GV, ok. La marée basse, ça va être short. Tiens, bah là, on va se rapprocher du quai là, je pense à mon avis, on n'est plus trop loin. T'as besoin d'aller derrière pour Gary? Tiens, je vais sortir là. Hop. 16. Putain, est-ce que je vais avoir le mal de terre? C'est un peu la question que je me pose. J'ai un petit peu d'appréhension. Ah mais Vassili, c'était Spielberg ou comment ça se passe? C'est réalisateur, mec. 360. Là tu mets un petit edit là avec la musique de Gladiator. Donc, en vrai, tout le monde est un peu concentré parce que là, il faut du coup rentrer le bateau dans le port, le mettre à quai. Et comme je le disais, le bateau est très grand, très large. Donc évidemment, le but c'est de ne pas gâcher la semaine de navigation en cassant ou en tapant quelque part. Donc du coup, pour ça, là, il y a un peu plus de concentration, c'est un peu plus tendu. Et après, on sera tranquille. GG Photoshop pour le ciel bleu. Putain, vous êtes tellement des rageux en Bretagne. Vous êtes tellement des rageux de la Bretagne. Oui, bah il fait bon en Bretagne. Enfin, moi, je suis tellement pas étonné. Enfin, t'es étonné, Vassili? Bah non, t'es pas étonné. Paris, Bah voilà, tu vois. Personne n'est étonné en fait. Je te jure. Non, c'est. Donc là, du coup, un peu de concentration. Hop là, attends, je vais voir. Hop. Ouais, c'est en train de. Ça range la GV. Si vous cassez, je suis dispo pour une réparation composite. Ah, je crois qu'il y a du monde dans le team. Hein. Je crois qu'on va rien casser, donc ça va bien se passer normalement. Normalement, ça va bien se passer, je pense. Donc là, tu vois, ils sont en train de mettre le sac, de déployer le sac pour ranger la grand voile ensuite. Et il y a Gabi qui est dans le mât là
Il est en train il démonte le mât, je pense. Je pense qu'il s'en va avec le mât. Hein? J'appuie sur le petit. On vous arrive. Mais non! Là, Gabi, je suis en train de débouter le mât en fait. Je connais un mec qui fait semblant d'être les autres. Et j'ai juste envie. En fait, ils ont l'habitude de faire ça. Si je fais des trucs et que je ferai n'importe quoi, je vais plus les embêter qu'autre chose. Donc, je ne fais rien, j'anime le live et je vous explique ce qui se passe. Autant que faire souple. Tu as préparé un discours quand tu as touché de terre. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quelqu'un l'a déjà dit ça. Là, on voit bien la base des sous-marins juste derrière là. On voit vraiment bien la base des sous-marins, punaise. Elle est sublime. Putain, là, Vassili, t'es en train de régaler le chat là. Ah ouais? Ils sont en mode, oh, le plan il est zinzin, mais Vassili, on t'aime en fait. Ouais, merci. Je te jure, c'est vrai. Dis-le. Ils sont trop chauds. Il est juste réalisateur en fait. C'est juste ton travail. Encore. C'est Steven Spielberg. Donc là, il y a un autre. Donc là, c'est le MACSF. Le MACSF, si je dis pas de bêtises, c'est le bateau que Inox a pris pour traverser l'Atlantique, je crois. C'est ça. Ouais, c'est le bateau de. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Vous allez voir dans le chat. Oh non, j'ai oublié son nom. Je l'avais hier, en plus on en parlait hier. Du coup, qui va tenter même le tour du monde à l'envers sur son bateau sur le MACSF, qui est aussi un ultime. Et qui est en gros ce bateau là-bas, qui ressemble. En fait, est l'ancien bateau Sodebo de Thomas Coville, et donc qui a été repris justement par Guirec, c'est ça. J'ai trouvé son nom de famille, Guirec. Guirec Soudé, exactement. Et donc Guirec Soudé qui va partir pour une traversée à l'envers, donc contre les vents dominants. Donc ça va être une sacrée aventure aussi pour lui. Et je crois qu'il part bientôt, il va pas tarder à partir, je pense. Guirec Soudé. Et donc en fait voilà, ce qu'on se rend compte qu'en fait le monde de la voile et de la course au large, c'est un monde qui est assez restreint au final, où il y a beaucoup d'équipes qui sont basées à Lorient, d'autres qui sont à Concarneau, certaines aussi au Sable, parce que Sable d'Olonne en Vendée, parce qu'il y a le Vendée Globe là-bas. Mais effectivement, on est sur un... Comment dire? On est sur des petits lieux où du coup il y a d'autres... Là il n'y en a pas parce que les autres sont... En fait, on est les premiers bateaux à avoir participé à la Transat Café L'Or à revenir. On est ceux qui sont partis le plus rapidement après la course. C'est pour ça qu'il n'y a que celui de Guirec Soudé, parce que lui ne participait pas à la Transat. Tu l'avais? Ah punaise, ça aurait été exceptionnel. Oh, le clip de fou. Mais il est professionnel, donc il s'est rattrapé, bravo. On n'a pas le clip. Merde. Ça prépare la descente de la Grand Voile. Oh la chute, vous l'aviez en 4K. Et la team, yo tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Vous arrivez bien donc sur la fin de ce périple, de la fin de cette transatlantique, cette traversée entre la Martinique et l'Orient. On a fait 8 jours de traversée, on est parti lundi de la semaine dernière et on arrive ce matin à peine. On a live tous les jours jusqu'à aujourd'hui et on vous fait l'arrivée jusqu'au ponton. Et voilà, ça a été une aventure vraiment dingue. Merci à vous qui passez sur le live, en tout cas ça fait très plaisir. Et franchement ça a été une aventure de fou, énormément de découvertes, d'apprentissage sur le monde de la voile, un monde que je connaissais de loin, mais là où évidemment beaucoup de connaissances supplémentaires et franchement c'est trop du kiff d'avoir appris autant de choses avec des gens aussi intéressants, aussi intéressés par le fait d'avoir quelqu'un qui crée du contenu pendant la traversée. Donc ils ont tous joué le jeu, ils ont tous été vraiment adorables et ça fait vraiment trop plaisir.
ça fait vraiment trop plaisir. Et voilà, d'arriver, j'avoue que c'était un peu le... Au bout de... J'avoue que ça... Est-ce que tu trouvais qu'il y avait une odeur dans le bateau ou pas quand t'es rentré? Ça va. Ça va? Peut-être que je suis habitué aussi. Puisqu'en fait, on m'a dit, parce que nous on sent pas, mais en gros, les gens me disaient dans le chat toute la semaine, oh, il doit y avoir une odeur et tout, vous êtes tous là les uns sur les autres. Et j'étais en mode, ah ouais, putain, moi je sens rien et tout. Et là, Léo m'avait dit, si, tu vas voir, quand les gens vont rentrer sur le bateau, ils vont nous dire qu'il y a une odeur, etc. machin. Je pense que peut-être quelque chose. Après là, je pense avec le vent. Ouais, et là avec le vent, je pense que ça doit être ça. Ça va. Là, c'est ok, c'est bon. J'ai mis un peu d'axe. Et même pas. Petit axe, tu connais. Action rapide. Tu veux que je te le récupère, Gavi? Là, je l'ai récupéré. On va pas le perdre celui-là. On va Philippe dedans? Ouais, nickel. Pas hasard. Pas hasard. J'ai servi à un truc. Let's go. J'aimerais trop aider celui-là sur un truc. Je vais le faire. Ok. Bravo Riff. C'est vraiment des merdes, je vous le dis. Je trouve pas le temps long jusqu'au port. Quand t'arrives au vu comme ça, vu que je suis en train d'animer le live, ça va. C'est bon, François? Et en vrai, comme il y a aussi un peu la pression de la manœuvre, mine de rien. En vrai, t'es un peu concentré jusqu'à la fin, quoi. Alors que pourtant, t'as pas beaucoup dormi. Moi, je pense que j'ai dormi 3 heures cette nuit, je pense. Je suis explosé, mais en fait, t'es tellement con. Je pense que après manger là ce midi, ouais, je vais exploser de fatigue. Genre, je vais m'éteindre. Sur la digestion, je vais m'éteindre. Tu gardes la tenue ou tu le rends après? Non, je vais la rendre quand même. Ça coûte cher en vrai une tenue Eliansen. Puis bon, franchement. Oui. Ouais, bien sûr. Ok, inter suivant, c'est bon. Le prochain, c'est une latte. J'aurais dû laisser ma verticale. Par contre, je suis grand. C'est bon, ça change quelque peu, l'huile. Ouais. Les lattes, en général, c'est mieux. Puis grossièrement, de toute façon, on la repère à cave. Ok. La repère à quel, ça sert à rien ce que je fais. Ah ouais, sinon on peut faire le stand-by riz là. Ouais, c'est le stand-by riz. Tu peux défaire le riz, Gwen? Je me suis mal au biceps. Je me suis claqué en faisant un truc. Merde. Il ne fait rien et se blesse à ce moment-là. L'enfer du gâte. Tu sais qu'on a failli avoir ta chute tout à l'heure, David. Hein. Est-ce qu'on a déjà eu des streams sur Twitch d'un ultime qui se gare? Je pense pas. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. C'est un contenu particulier quoi. C'est vrai que ça change des games de Valo quoi.
Après, c'est bien les games de Valo aussi. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Après, je pourrais pas en faire mon contenu tous les jours, quoi. Tous les jours, tes mains. Ouais, quand même. Gwen qui est en train de défaire l'arrière de la grand voile pour qu'on continue à la descendre. Parce qu'en fait, regarde, il reste tellement de matière à descendre. Je crois qu'on était encore. Il reste tellement à descendre encore là. Donc François que vous avez à droite là, qui était donc le boat captain pendant tout le boat captain, qui était un peu responsable du bateau, c'est lui qui avait le dernier mot sur toutes les décisions, etc. Même si attention, c'était pas le capitaine qui écoute personne, mais c'était un peu lui qui avait le final cut, de cette manière. Très cool François, qui a navigué sur toutes les mers, si je peux me permettre. Sauf celle de Cybèle dans le chat. Hop, allez. Allez pour toi, Cybèle. Ok. Tu perds du sac? J'ai perdu le sac. J'ai- Comme ça, c'est bon pour le rideau? Ça appelle. Pour le parking dans le port, ça se fait à la voile ou il y a un moteur remorqueur? Il y a les deux, il y a à la fois un moteur sur le bateau et il y a aussi on va être aidé par les semi-rigides qui peuvent venir pousser aussi, qui passent en fait sous le filet. Ils passent sous le filet et ils viennent pousser au niveau de l'étrave du centre du bateau pour venir aider à manœuvrer justement. Pour aider soit à décoller, soit à prendre des virages un peu plus serrés. C'est quand je suis accroché comme ça, j'ai un peu envie de faire le remake du clip de Axel Bauer. J'ai cette machine dans ma tête, tourner en fait. Putain, ouais. Ce serait un peu cringe mais... Et donc Gwen derrière qui est le Benjamin qui était le Benjamin de la traversée.
il a 23 ans, il fait partie du groupe plus électro et tout partie du groupe électro de l'équipe. Donc c'est lui qui gère notamment toute la partie électricité à bord, etc. Et il est arrivé à ce dépôt, il avait 19 ans. Ça fait 4 ans qu'il a commencé comme alternant ou apprenti. Ça fait 4 ans qu'il est dans le team. Et c'est sa première transatlantique. Alors qu'il n'est pas skipper, mais il fait de la voile un peu de son côté, mais il n'est pas skipper sur le bateau pour autant. Mais du coup, c'était ça aussi le projet de ce genre de transatlantique, c'est de pouvoir faire venir sur le bateau, pas uniquement des skippers sur ces convoyages retour, mais aussi de faire participer, comme David aussi qui est là, des gens qui sont dans les bureaux d'études, qui bossent sur le bateau, et plus sur la partie théorique du bateau, pour préparer le bateau à la course, etc. Et pour se confronter aussi à la vie à bord. Donc ça permet justement ce mélange des genres. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et donc on était avec des skippers et des gens qui travaillent aussi dans les bureaux, donc ça permet de mélanger, donc c'est vraiment très cool. Il organise des soirées DJ, c'est exactement ça. Est-ce que Thomas Kovic vous accueille c'est possible, je sais pas. Ouais, il y a un mec en gris là. Mais non, il est... En gris là-bas? C'est le seul en gris. Il aime bien faire les choses différemment. Il est en civil, ouais, c'est ça. Il est beau aujourd'hui. C'est bon Gwen? Ouais, ok, je reprends la descente. Allez, on reprend. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes 2000 sur le live. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Parce que c'est aussi... c'est fou aussi, il est là, il fait. Ça me fait trop chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, il a commencé depuis moins d'une heure. Et je vous dis, on va jusqu'au ponton. Et puis après, on se retrouvera en live peut-être demain. On n'arrive pas à finir. Top, top, top. Pas que je perde le sac. Cette voile, elle est énorme. Allez. Top, top, top. Ah, j'ai piqué là. Allez, on pousse. On va ranger cette voile. On la replie dès cet après-midi. Ah, on va replier cet après-midi. Vassili vous régale. C'est un réalisateur de fou. Ah, celle-là, des pilotes. Vassili, c'est Steven Spielberg.
Ah, top. C'est Christopher Nolan. Est-ce que vous croyez que Régel Gorilla fera un react au stream pour parler du cadrage ou pas? Je pense que... Mec, c'est nickel ce que tu fais. Je me demande si Régel Gorilla fera un react de ton travail, mec. Tellement c'est cinémat. Ouais, franchement... Tu t'arrêtes 20 cm avant. Voici le GOAT. Stop. Enfin, embauché à plein temps à la Rivenzi Corp. Tu peux commencer à zipper Punaise de soleil derrière, mais ça c'est la Bretagne. Ça c'est la Bretagne, je vous le dis. Impossible, tu pars en VF. Oui, c'est vrai. Je suis en VF, il pourra pas react. Vous avez raison. Merde, le sac. Oh putain, j'ai oublié le sac en bas, en dessous. J'avais oublié le sac. Le sac bleu. Ouais, mais il n'y a plus de rail. Ah, là, on a mal plié là. De toute façon, on va la remonter cet après-midi et on la repliera comme il faut. Là, c'est juste histoire de rentrer. D'aller se garer. Le temps est long malgré qu'il fasse froid. Ouais, de fou, il fait froid, mais il fait bon. Ouais, c'est bon, tu peux descendre. Tu le cales comment ça après, tu le fous. Tu laisses dessus. Ok, c'est bon, merci. Allez, ça c'est fait. Là c'était le gros du truc là. Ranger l'AGV c'est le gros morceau. Et après maintenant on va pouvoir aller se diriger vers le port. Donc écoutez, on est pas mal. Et combien de degrés tu dois geler? Non ça va, il doit faire, je sais pas, il doit faire 10 degrés je pense, un truc comme ça. Pas plus. Pas plus mais 20 moins. Premier degré, j'imagine les manœuvres en pleine tempête au milieu de l'océan. Ouais, après la grand voile, normalement tu la descends pas au milieu. La grand voile, tu la descends quand tu pars et quand tu arrives normalement. C'est plus les voiles d'avant, donc il y en a une qui est enroulée là, à l'avant, qui elle peut pour le coup se faire. On peut descendre et monter. Et ouais, c'est un délire. Quand tu es en pleine nuit, on en a fait quelques-unes. Ou en pleine nuit, on a dû monter des voiles, en descendre, etc. Là, c'est un petit délire quand même. C'est un petit délire. Mais écoutez, j'ai regardé en dessous, je vous disais que... Ça va Malo ? Ça va et toi ? Donc vous voyez, comme je vous dis, il y a les semi-rigides qui... c'est le live Malo, t'inquiète. C'est les semi-rigides qui nous aident qui aident le bateau à se diriger justement dans le port, etc. Et donc ils sont en communication avec quelqu'un qui est à bord. Et l'idée c'est de pouvoir justement après nous diriger et nous aider parce que le bateau est tellement grand que c'est cool d'avoir des gens qui viennent en dessous et qui viennent gérer le bateau.
ouais, c'est la marine nationale, a toujours resté proche. Bah, on est à Lorient, donc il y a la marine nationale dans le coin, quoi. Après, c'est parce qu'ils veulent m'accueillir, je peux comprendre aussi. C'est l'ancien bateau de Monaco. Ouais, on en avait parlé, ouais. Tout à fait, le MACSF, ouais. Encore en 2000. Ah, il avait fait le record en 2017, celui-là. Ah, oui, le MACSF. Le quai sera de l'autre côté. Hein? Le quai sera à Tuban. Ah, ok. Allez, on va au niveau du quai. Ok, un peu avant, un peu plus rapide. Ouais, donc là, on va aller attacher le bateau au quai. Et donc, il va y avoir l'arrivée au quai. Ça va être trop cool. Et une fois qu'on sera sur les quais, messieurs, dames. C'est quoi la suite du programme du bateau? Bah écoutez, il n'y a pas encore grand chose. Évidemment, l'année prochaine, il y aura la route du Rhum. Ça va être un gros morceau, mais ils n'ont pas encore. Enfin, normalement, il n'y a pas encore de futures courses qui ont été annoncées par Sodebo. Ça devrait arriver assez vite, normalement. Donc restez connectés et évidemment on continuera à suivre les aventures de Sodebo parce que ça fait plusieurs mois qu'on les suit maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on crée, qu'on a une relation de confiance. J'adore les sandwich triangle, hein, vraiment. Et donc en plus tu rencontres l'équipage, tu rencontres les gars. C'est certains avaient participé au trophée Jules Verne, donc la tentative de record du monde à la voile l'année dernière. Donc tu vois, c'est des skippers professionnels, donc dès qu'ils vont repartir en course, j'aimerais bien qu'on les suive, qu'on continue à voir comment est-ce qu'ils évoluent. Il y a Léo aussi, que vous avez beaucoup appris à découvrir cette semaine, qui lui va devenir skipper sur Ocean 50, toujours au sein de Sodebo. Donc Ocean 50, il faut se dire que c'est un modèle réduit d'Ultime, donc ce genre de navire sur lequel je me tiens actuellement. Beaucoup plus nerveux et il fera la route du Rhum avec l'année prochaine. Donc voilà, on a aussi envie de suivre Léo dans ce nouveau projet. Donc carrément envie de vous faire suivre ça, de vous faire découvrir un peu la voile. C'est un monde, comme je le disais tout à l'heure, qui est forcément pas hyper ouf, qui est particulier quand tu connais pas du tout, mais qui est passionnant parce que pour moi, il y a ce côté presque mystique de la voile, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe par moment, tout n'est pas filmé, tout n'est pas montré comme dans beaucoup de sports, parce que quand ils sont au milieu des mers du Sud, au Point Nemo, c'est compliqué de savoir ce qui se passe, quoi. Donc je trouve ça vraiment vraiment dingue. Et là vous voyez, là c'est les... Putain, je trouve ça trop cool d'être là. Vous avez les... Du coup ça c'est l'ancienne base de sous-marins des U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des sous-marins allemands. Et donc là les capsules que vous voyez là, les alvéoles, c'était là où les sous-marins partaient ensuite dans l'Atlantique pour aller couler les cargaisons anglo-américaines. Et donc il faut imaginer voilà, des sous-marins qui sortaient du port de Lorient et qui aujourd'hui c'est soit réhabilité. À Brest par exemple, c'est la marine qui utilise aujourd'hui ce type de bâtiment. Vous en avez aussi à Saint-Nazaire et à Lorient ici c'est réutilisé, il y a des bureaux, il me semble qu'il y a même un resto dedans je crois, enfin, il y a plein de trucs maintenant dans ce lieu là. Parce qu'en vrai les Allemands avaient bien bossé mine de rien, faut le dire, et du coup c'est quand même très chiant à détruire. Et donc aujourd'hui ça reste comme ça. Et ça c'est... Et donc c'est un lieu qui est assez ouf et donc ça s'appelle Lorient la base et c'est là où il y a énormément de bateaux de course qui sont ici. Et on arrive au quai. Il y a du monde sur les quais. Trop stylé. Donc ouais. Donc là regardez, ils sont au niveau de... Il y a Léo qui est là et Gwen et donc là l'idée c'est eux sont les yeux de François qui lui peut pas forcément jauger de la distance, donc eux ils vont se mettre à des endroits un peu stratégiques du bateau pour pouvoir justement dire les distances par rapport au quai, lui dire de ralentir, etc. Donc voilà, poste très très important. On va éviter de filmer tous les gens qui sont à quai parce qu'il y a des membres des familles, etc., des skippers, donc t'as pas forcément envie j'ai pas forcément envie de les filmer parce qu'il y a des... Évidemment, c'est de l'ordre du privé, vous imaginez bien. Mais on y est, putain, on arrive sur le quai. Oh là 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 là. On est dans le feu tout. Putain, on l'a ramené ce bateau, quoi. Hein. On l'a ramené. Il est pas cassé, quoi. Putain, en un seul morceau, le truc.
Ah ouais, choquant. Ah ouais. Putain, la dinguerie. Mais non. Tiens. Il y a des têtes que je connais. Il y a Juliette qui est venue. Ah ouais. Putain, il y a même de la famille à moi. Bon, évite de filmer le quai du coup. Oh là là. Allez, hein. C'est bien ces lives là, on est pris. Hein. C'est le moment là. Ah, c'est le moment, c'est ces moments-là où il y a la famille qui t'attend sur le quai là. Ouais. Il faut pas chialer maintenant quoi. C'est ça le truc qui est pas facile quoi. Et oui. Et oui. Ah, les petits coquins, ils ont pas dit, ils avaient pas dit. Non mais c'était bien, c'était une bonne aventure quoi. C'était chouette. Est-ce qu'il faut qu'on chiale maintenant là? Putain. Oh là, c'est rude hein. Oh là. Putain, aventure de fou. Bon mesdames et messieurs, on va arriver sur les quais. Il y a ma famille qui est là, j'avoue que c'est assez émouvant. Pardon. Aventure de fou, c'était trop bien. Merci à vous d'avoir suivi, c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Merci de l'avoir suivi, d'avoir pris le temps de découvrir. Ah, les bâtards, ils m'ont cueilli à froid. Ah là là. Mais trop stylé. Ouh. Non, franchement, aventure de fou. Merci à vous de l'avoir suivi, c'était exceptionnel. Ça a été vraiment unique et j'espère qu'on pourra vous faire revivre ce genre d'aventure. Franchement, la voile, c'est un monde, comme je disais, qui est un peu particulier, un peu fermé. Mais c'est un milieu qui est terriblement humain aussi, où il y a de la performance et on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière tous ces projets-là. Donc du coup, c'était trop cool de pouvoir vous faire partager un petit peu tout ça, de vous montrer un petit peu les coulisses et de faire aussi découvrir des personnalités parce que c'est des gens qui sont très attachants, qui travaillent toute l'année très fort pour pouvoir performer. Et parfois, le monde de la voile, il est injuste parce que tu peux travailler pendant des mois et des mois, voire des années sur un bateau. Et au final, casser, c'est de la casse matérielle, c'est un sport mécanique, c'est normal. Et donc, pouvoir vous faire découvrir un petit peu tout ça, c'était vraiment très cool. Donc écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était vraiment super chouette. Écoutez, je vais pas faire durer plus longtemps. Il y a ma famille qui est là, vous comprenez bien. Donc merci à vous d'avoir suivi, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. Nous, on se retrouvera en live très certainement, je pense peut-être demain ou après-demain. On va voir comment est-ce qu'on s'organise. Bref, il y a l'émotion. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.